acteur, vous regardez les films. Vous regardez les théâtres. Quand cette personne n'est pas là, ce film-là ne sera pas réjouissant aux hommes. Parce que l'acteur n'est pas là. C'est lui qui fait de belles actions. Il fait pour rire. Jusqu'à faire couler les larmes. Parce que l'acteur est en train de faire de bonnes actions. C'est tout comme dans une équipe de football. Il y a des gens qui réclament mettez Maradona, mettez Maradona. Et quand Maradona va entrer maintenant au centre, même les faibles de l'équipe sont devenus forts. Parce que Maradona est là. Donc toutes les passes vers Maradona. Amen. Parce que c'est lui qui marque les buts. Et c'est lui qui fera donner la victoire. Et Jésus veut que vous soyez des acteurs. Donc là où vous êtes, il faut que les choses changent parce que vous êtes là. Alléluia. Parce que vous êtes là. C'est ça qui fait la joie des enfants dans la maison. Même mais papa, il y a un logo. Alléluia. Et quelle sera la réaction du papa qui n'a rien apporté à la maison? Alléluia. Amen. Papa est faux. Il ne sait pas fermer. Comme vous savez que c'est moi qui apporte de l'argent, comme je suis venu, Marie n'avait pas de l'argent, il y aura toujours quelque chose. Parce que je suis le papa de la maison. Alléluia. Amen. Même moi, je dois l'apprendre aujourd'hui. Je fais mon travail, je n'ai rien dans ma poche. Quand j'entre dans la maison, j'entre dans la chambre. Parce que je n'ai rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, nous devons sortir d'ici avec un autre caractère. Même si tu n'as rien, tu as quelque chose. Même si tu n'as rien, tu as quelque chose. Même si tu n'as rien, tu as quelque chose. Même si tu n'as rien, tu as quelque chose. Même si tu n'as rien, tu as quelque chose. Alléluia. Pourquoi David disait cela? Parce que c'est mon berger. Donc je ne vis pas de ma force. Je vis par la force de celui qui m'a créé. Il m'a créé à son image. Et lui-même avait dit que même il y a la famille dans les pays, mais les enfants ne manqueront pas la nourriture. Je suis accroché à la promesse de mon berger. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Il y a quelqu'un qui m'écoute. Qui n'a rien me dire quelque chose. Qui n'a rien me dire quelque chose. J'ai toujours dit qu'il n'y a rien, il y a toujours quelque chose. J'ai toujours dit que le tombeau n'est pas vide. Dans le tombeau, il y avait des choses qui étaient restées là-bas. Alléluia. Alléluia. Dis à ton prochain, j'ai quelque chose, c'est tel que tu me vois. Dis ça avec autorité. Dis ça avec autorité, j'ai quelque chose à moi. J'ai quelque chose à moi. J'ai la révélation de Dieu. Alléluia. Tu as la révélation de Dieu. Tu n'as pas la révélation des démons. Tu as la révélation de Dieu. Tu n'as pas la révélation de député, ni ministre, mais tu as la révélation de Dieu. Il faut le député, des ambassadeurs, des ministres, des rois, des présidents. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu as les députés n'en ont pas, certains. Certains députés n'en ont pas. S'il y en avait, il ne devrait pas frauder l'ordre de l'élection. S'il y avait Jésus, celui qui a Jésus vole. Celui qui a Jésus fraude. Celui qui a Jésus bourre les îles. Alléluia. Je
Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Nous avons quelque chose. Et nous sommes quelque chose. Devant Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. On porter dans le cou. Même peut-être au doigt. Même dans les sacs à main. Je vous presse un Jésus qui est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Lui-même l'a dit, Jésus. Lui-même l'a dit. Que je suis vivant. C'est vrai, j'étais mort. Mais maintenant je suis vivant. Alléluia. Amen. Donc il veut te former que tu sois un adhérent quasiment. Donc le monde doit changer par toi. Mais quel changement? Un bon changement. Pas un changement que nous vivons aujourd'hui, trop de couronnes partout. Pour les premiers couronnes se trouvaient dans les institutions. Qui détournent l'argent. Quand même dans mon quartier que nous soyons bons. Et c'est là que tu vas témoigner qu'il y a quelqu'un là-bas. Merci tous les quartiers. Il y a des gourounas. Mais où se trouve la prière? Où se trouvent les hommes de Dieu? Je l'avais dit un jour. On était ici, nous étions en séminaire. Les garçons là qui dérangeaient les Wazamaba. Si c'est Moudane, si c'est qui? Il dérangeait les gens. Même les gens fouillaient le séminaire. Ils passent à terre cette trajet ici. Et j'ai dit, à moins que celui qui a créé Dimanche, à moins que cette terre ici, c'est son œuvre. À moins que l'air qui respire, c'est son œuvre. À moins que le sommeil qu'il reçoit pendant la nuit, c'est son œuvre. Mais si c'est l'œuvre de mon Dieu, si c'est l'œuvre de mon Dieu, je l'avais dit ici, que vous ne l'entendrez plus. Les jours que j'avais vu, c'était à Mabanga. Comme je suis en Chili, quand j'ai entendu qu'on a arrêté ces garçons-là, j'étais venu les voir. J'ai déjà écouté ma prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il va donner le pouvoir de dominer. Il dit, vous devez marcher sur toutes ces puissances-là. Et nous avons dit que rien ne pourrait vous nuire. C'est pourquoi vous devez recevoir la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas une puissance de féticheur. Ce n'est pas une puissance de magiciens. Ce n'est pas une puissance des hommes qui sont morts. C'est une puissance de celui qui est vivant. Qui était au commencement de Dieu. Qui connaît ce monde. C'est pourquoi Jésus ne devait pas être vaincu par Satan. Pourquoi la puissance du Saint-Esprit? Aujourd'hui la réponse. C'était pour que nous soyons des acteurs charismatiques. Aujourd'hui la réponse. Que vous soyez bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. J'ai pris sous ce sous-thème dans Ephésiens chapitre 1. Ephésiens chapitre 1, verset 1 à 2. Ephésiens chapitre 1, verset 1 à 2. Mais j'ai lu le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles
dans les lieux célestes, c'est en Christ. Les bénédictions spirituelles. Les grandes bénédictions, Dieu nous a donné tout d'abord. Ce sont toutes les bénédictions spirituelles. Parce que ce monde dans lequel nous sommes, c'est un monde des esprits. Nous avons des esprits de démons, des esprits de féticheurs, des esprits de sorciers, des esprits de marabouts, des esprits de 54, des esprits de... qui peut énumérer. Il y a tant d'esprits au monde. Il y a même des assemblées qu'on invoque que Satan. On invoque que les esprits de mort pour venir en leur aider. Mais Jésus a voulu que nous soyons tout d'abord bénis de toutes les bénédictions spirituelles. C'est pourquoi il vous donne tout d'abord la puissance du Saint-Esprit. Et toutes les puissances qui sont hors de la puissance du Saint-Esprit, qu'elles puissent l'écraser. C'est pourquoi il a dit vous marcherez. Vous marcherez. Vous marcherez dans tous les esprits sataniques, les esprits religieux doivent nous servir comme des ponts sur lesquels nous devons passer. Donc nous ne marcherons plus sur la terre selon Jésus. Quand je marche sur les démons, sur les sorciers. Donc ils doivent former un étalage pour que vous passe. Mais c'est pour vous dire que tu n'as pas d'obstacle. Et c'est de cette façon que tu iras jusqu'aux extrémités de la terre. Parce qu'il y a certains coins, leurs vies ce sont des fétiches seulement. Il y a certains coins, leur vie c'est la sorcellerie. Il y a certains coins, leur vie ce sont des fausses religions. Mais quand vous êtes dans ce milieu-là, le Saint-Esprit va t'accorder la victoire. Il va t'accorder la victoire. Le nom de Jésus va témoigner que maintenant c'est moi Jésus qui suis ici. Et Jésus va dire que ne crains pas. Ce peuple-là, je te l'ai donné. Regardez le parcours de l'apôtre Paul. Il y a même des prophètes qui parlent pour Paul. L'apôtre Paul n'allait pas dans ces coins-là. Et la prophétie a parlé. Mais l'apôtre Paul, ayant connaître Jésus qui est en lui, il dit à quoi sert ma vie? C'est la vie de Jésus qui doit dominer. Et s'il passe dans ces endroits-là, il y a des obstacles. Il y a des gens même qui parlent mal contre lui. Mais après avoir prêché, il y aura aussi des gens qui ont écouté la bonne nouvelle et l'ont suivi à Paul. C'est-à-dire que notre vie, avec le Saint-Esprit, c'est une vie de combat. Alléluia. C'est une vie de combat. Vous croyez que le travail est beaucoup plus génie. Ignorance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit semer le matin, semer le midi, semer le soir. Parce que tu ne sais pas quelle plante qui sera bonne. La prière c'est une semence. Nous devons semer à tout temps. Et Paul pour prophétiser, il a dit prier sans cesse. Mais tu as dit prier avec des intervalles du temps. Et toujours te plaire mboko oyo kobongati. Yondo kobongati. Amen. Yondo kobongati. Alléluia. Amen. Yondo kobonga.
de jouer dans les cieux en Christ. Donc tu as besoin des armes. Toutes sortes de armes. Parce que dans chaque pays, ils ont d'autres sortes de armes que vous n'en avez pas. Mais Jésus disant ceci, connaissant toutes les sortes de armes qui sont dans le monde, il donne des armes qui sont fabriquées au ciel. Parce qu'il n'y a qu'un Américain qui était parti là-bas pour copier les armes. Congolais. Et Dieu vous donne ces armes-là spirituelles. Pour pouvoir avoir toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous avez besoin de bénédictions. Est-ce que vous avez la force de combattre les ennemis qui vont venir pour la bénédiction? Regardez notre pays. Un nouveau pouvoir. On a fait déjà combien d'années? Et la guerre de l'Est a déjà pris fin. Non. Et vous savez qu'il y a une ville qui est devenue une ville de Rwandais. Ça fait déjà, je ne sais pas si c'est combien de mois déjà que cette ville-là se trouve entre les mains des Rwandais. Combien de mois déjà? La semaine qui vient se couler, vous savez combien de personnes qui ont été tuées par la bombe? Et combien qui sont blessés, qui sont à l'hôpital jusqu'à aujourd'hui? On a jeté la bombe là-bas. Les gens qui ont des difficultés à manger. Les gens qui ont des difficultés de se vêtir. Les gens qui ont des difficultés d'avoir de l'eau à boire. Et il y a une bombe qui s'éclate au milieu de vous. Vous ne voyez pas la gravité des choses dans notre pays. Nous les chrétiens, si nous ne voyons bien, nous ne voyons pas. Et où se trouve notre chrétienté? Et où se trouve notre puissance? Où se trouve la puissance que Jésus nous a donnée? D'autres même disent que l'église n'a plus de puissance. Ce n'est pas l'église qui a la puissance, mais ce sont les chrétiens qui ont la puissance. Mais Jésus lui-même est en train de bâtir son église. Que vous priez ou vous ne priez pas, Jésus lui-même est en train de bâtir son église. Il y aura un jour la trompette va sonner. Et quand la trompette va sonner, ceux qui ont la puissance de Saint-Esprit seront enlevés. Et vous qui attendez quand est-ce que le Congo deviendra bon, vous resterez au Congo avec vos démons. Et là, ça sera le temps des démons lui-même. Satan va implanter maintenant son royaume pendant 1000 ans. En ce moment-là, Mawete est en haut. Vous êtes sur la terre avec Satan lui-même. Et Satan maintenant va vous imposer. Si tu vas vendre au Wenzamaba, il faut que tu acceptes ce signe 666. Il faut que tu mettes un signe de 666. Ce qui veut dire que même si tu mourrais aujourd'hui, toi avec moi, Satan, nous allons nous retrouver tous avec toi. Et si tu ne fais pas, on te dit. Avant de monter dans les bis, il faut que tu portes ce signe-là 666. Avant d'aller en une entreprise, avant qu'on t'engage, il faut que tu portes 666. Pour aller en Europe, il faut qu'on écrive 666. Si tu ne fais pas, on te dit. Aujourd'hui même, tu as peur de la mort. Mais ce jour-là, vous verrez la mort physiquement. La mort vient et dit, si tu ne fais pas, je te dis. Et quelle est la force que tu auras pour pouvoir tenir devant Satan? Cette force, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer après cet midi.
sais pas ce qui va se passer pendant cette nuit. Pendant cette semaine qu'on va commencer. Pendant des mois qui est en train de finir. L'année qui est en train de s'achever. Il faut avoir cette puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Colossiens chapitre 10, on va terminer là. Colossiens 10. Colossiens chapitre 10, chapitre 2, 10. Colossiens 2, 10. Je commence à partir du verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Pourquoi la puissance de cet esprit? Pour que nous ayons tout qui se trouve en Jésus. Concernant son Père. Que nous ayons tout. On nous assure que nous avons pleinement tout. Il n'y a rien qui te manque. C'est pourquoi je sais qu'il y a quelque chose. Moi aussi j'ai tout. Il n'y a rien qui me manque. Ce qui fait de tout à moi, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et avoir la puissance du Saint-Esprit, j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis allé au jour du baptême et je suis baptisé du baptême du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit en moi représente toutes sortes de bénédictions. Alors le Saint-Esprit, il faut qu'il témoigne. Dans Romains 8, verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu? Je ne sais pas. Qui est prêt avec nous? Je ne sais pas. Qui m'accompagne dans les matanga? Je ne sais pas. Mais c'est que j'ai besoin de savoir. Le Saint-Esprit a déjà témoigné en toi que tu es un enfant de Dieu. Parce que Satan aussi se frappe par la poitrine que moi aussi j'ai été créé par Dieu. Comme il m'a créé. Comme il t'a créé, tous nous sommes des enfants de Dieu. Satan n'a pas le Saint-Esprit. C'est là la différence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Satan n'a pas le Saint-Esprit. Il a le Saint-Esprit. Il n'a pas le Saint-Esprit. Mais il parle comme il a le Saint-Esprit. Il travaille comme s'il a le Saint-Esprit. Il donne aussi ses offrandes à l'église. Mais sa mission, c'est pour t'écarter de rendre des enfants de Dieu. C'est pour t'écarter de rendre. C'est ça sa mission dans l'église. C'est sa mission dans votre famille. Vous éloignez de Dieu. Il ne fait pas demeurer seul lui-même en enfer. Et en enfer, même si tu parles du mal à Satan, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, il faut qu'il aujourd'hui, il faut qu'il parce que le Saint-Esprit est là. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Dieu ne vous voit pas encore dans le péché.
Il ne voit des enfants fidèles. Il veut l'avoir. Nous allons prier. La grande bénédiction. Être béni par toute richesse. C'est là la parole de Dieu dira, voici les miracles qui vous accompagnent. Parce que ça suit celui qui est béni des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je vais prier pour ceux qui veulent devenir des enfants de Dieu. Qui veulent avoir le baptême du Saint-Esprit. Pour moi, ça fera une honte. Peut-être à Kitambo, on peut faire un appel. Il faut dire que moi je n'ai pas fait mon travail. Je vais prier. Je vais prier. Pour ceux qui font. Satan ne veut pas que tu puisses prier en langue. Parce que makambo koloba yako yokati. Amen. Moya landa yo. Exact. Il y avait. Si vous avez besoin de ça. Parce que tu veux servir Dieu. Et tu peux être baptisé aujourd'hui ou dans les jours à venir. Parce que c'est l'affaire de Dieu lui-même. Et c'est là où je m'étais séparé avec les Dewey. Parce que ils ne m'enseignent pas vraiment ce que les parlants là. Ils m'ont dit de dire n'importe quoi. Ce que j'ai fait. Moi j'attendais que le Saint-Esprit me donne la langue, toi tu me dis de parler, de dire ce que j'ai fait. Et j'étais déçu. Mais j'ai parlé en langue, c'était à 5 h du matin. Je venais ici à la cellule. Et quand je venais ici, j'annonçais tout d'abord la bonne nouvelle dans ce quartier pendant les 5 h du matin. J'ai parlé avant de venir au culte matinal. Mais ce jour-là, je me suis réveillé. Je me suis mis à genoux pour prier. Et Dieu a pris ma bouche. J'ai parlé une langue que je ne connaissais pas. Amen. Alléluia. Amen. Passez devant. Vous qui désirez parler en langue. Mais yo désiré. Yo zala na posa. Zala na posa yako kama tamunoko na yo. Et puis abandi koloba makambo yebiti. Eza prière mobimbozo sala prière wanazo sala sata nazo yeba makambo zo loba ipa na nzambe. Nde yango de trouble kayi. Yango de pesa kayi kanda. Kwa lobby communication eza na mabe. Akeko trouble kaka niveau ya likolo. Voyez pas téléphone to sakanango eza na boîte centrale. Numéro za ya yo meza quelque part numéro wana bayeda. Et ça je vous le donne comme témoin. J'ai un frère qui était porteur ici. C'est un témoin de Jéhovah. Il vient d'acheter un appareil cellulaire. Donc c'est lui-même qui connaît le numéro de son appareil. Il n'a pas donné ce numéro à aucune personne. Et le soir, il est rentré à la maison. Vers 20 h, il y a une femme qui l'appelle sur ce numéro-là.
Tout d'abord, il s'est étonné parce que je n'ai pas encore donné ce numéro à aucune personne. Il a répondu, qui est celui-là qui m'appelle? Il y a une femme qui répondait. Qui est où? Il dit, je suis au cimetière de Kimbaseke. Ce que je vous dis, c'est vrai. Vous voulez vérifier, allez demander Maman José. Je suis au cimetière de Kimbaseke. Et pourquoi il m'appelle? Il dit, oh, mais je suis chéri. Et quand il parlait, son épouse à côté. Et l'épouse est en train de regarder avec étonnement son mari. Maintenant, le mari manquait de paroles. Comment s'expliquer devant la femme? Comme le mari sait que je n'ai pas encore donné mon numéro à quelqu'un, il a cédé l'appareil à son épouse. La femme aussi a parlé. Toi, c'est qui?